Aux États-Unis, le Covid a fait désormais plus de morts que la fameuse grippe espagnole de 1918 et l'épidémie ne recule pas actuellement. Oui, c'est donc un seuil symbolique qui vient d'être franchi cette semaine. Le Covid a tué 676 000 Américains, alors que la fameuse grippe espagnole avait emporté 675 000 personnes entre 1918 et 1919. Les États-Unis sont le pays qui recense le plus de morts du Covid, devant le Brésil et l'Inde. Les épidémiologistes espèrent que l'on est en train d'atteindre un pic actuellement, mais ils n'en sont pas certains. Il y aurait une possible décrue. Pourtant, lundi, donc, le pays a annoncé la réouverture de ses frontières aux voyageurs européens. Oui, début novembre, donc on pourra de nouveau voyager aux États-Unis, mais il faut bien comprendre que la décision a été prise parce que l'épidémie recule chez nous, pas parce qu'elle recule là-bas. On compte en ce moment en moyenne 2000 morts par jour, c'est 4 ou 5 fois plus qu'en France à population égale. La vaccination qui avait commencé très fort aux États-Unis tourne maintenant au ralenti. 55% seulement de la population est totalement vaccinée. Joe Biden a dû prendre des mesures pour rendre la vaccination obligatoire pour les fonctionnaires ou bien pour les employés du privé dans les entreprises de plus de 100 salariés. La situation est surtout préoccupante dans les États conservateurs du Sud, qui sont aussi les moins vaccinés. Au Texas, par exemple, les services de réanimation sont pleins dans une centaine d'hôpitaux. Il y a 4000 personnes en réa au Texas, c'est-à-dire 2 fois plus qu'en France pour une population 2 fois moindre. On s'inquiète aussi d'une hospitalisation là-bas des enfants. Bref, aux États-Unis, on est encore en plein dans la 4e vague du Covid. Le Covid qui est donc devenu l'épidémie la plus meurtrière de l'histoire du pays. Oui, donc plus meurtrière que la grippe espagnole, qui jusqu'à cette semaine était la pire épidémie que le pays ait connue. La grippe espagnole qu'on aurait dû d'ailleurs appeler la grippe américaine, parce qu'en réalité c'est dans le Kansas que la maladie s'est développée au départ. Il y a donc un siècle environ. Le patient zéro était un jeune paysan qui avait été contaminé par un oiseau. Il a été mobilisé pour venir faire la guerre en France et il s'est retrouvé dans un camp d'entraînement où s'entassaient 70 000 jeunes recrues. Ils ont ensuite, ces soldats, débarqué à Bordeaux en avril 1918. Ils ont été envoyés dans les tranchées et c'est là qu'ils ont contaminé les militaires français et anglais. Puis toute l'Europe a été touchée et enfin le monde entier en plusieurs vagues. L'histoire est cruelle puisque ces jeunes Américains sont venus nous aider à gagner la guerre contre les Allemands, mais ils ont apporté avec eux une maladie qui finalement a fait plus de morts dans le monde que la Première Guerre mondiale. Mais pourquoi est-ce qu'on a parlé d'épidémie de grippe espagnole ? Alors parce qu'elle s'est d'abord répandue dans les pays qui étaient en guerre, on vient de le voir, et que dans ces pays, eh bien, la presse était censurée, il était interdit d'en parler. Finalement, lorsqu'un peu plus tard la grippe est arrivée en Espagne, pays qui n'était pas en guerre, eh bien là, la presse espagnole a rapporté ces décès et on a cru que c'était les premiers, alors que ce n'était pas le cas. Est-ce qu'en France aussi, le bilan du Covid se rapproche de celui de la grippe espagnole ? Non, il n'y a qu'aux États-Unis qu'on a dépassé la grippe espagnole. La grippe espagnole en France a fait pour l'instant 2 fois plus de morts que le Covid, 240 000 entre 1918 et 1920, 120 000 pour le Covid, exactement la moitié. Donc, au niveau mondial, l'épidémie du siècle dernier reste beaucoup plus meurtrière que celle que nous connaissons actuellement. La grippe espagnole dans le monde a tué environ 50 millions de personnes, dont 18 millions rien qu'en Inde. C'est là-bas que ça a été le plus terrible, alors que le Covid, eh bien, c'est pour l'instant, heureusement, 10 fois moins, puisqu'on est à près de 5 millions à ce jour dans le monde.